Salut Cyclisme Max, c'est Mathias Dandois et je suis triple champion du monde de BMX flat. Du flatland, c'est une des disciplines du BMX. Dans la discipline, il y a plusieurs disciplines, dont le street, c'est de faire des figures dans la rue, le dirt, c'est de faire des figures sur des bosses, et le flat, c'est de faire des figures au sol, donc les plus impressionnantes, les plus originales. Comment s'obtient un titre de champion du monde de flatland? Écoute, en fait, il y a 4 étapes sur tous les continents, sauf l'Océanie. Et donc cette année, il y en avait une aux États-Unis, une en France, une au Japon et une à Singapour. Et en fait, à la fin, ils gardent les 3 meilleurs résultats, ils font un classement par points, et celui qui a le plus de points gagne le championnat. J'ai commencé le BMX Flatland quand j'avais 12 ans, donc ça fait 10 ans maintenant que je fais du BMX. Je regardais C'est mon choix à la télé, il y a un mec qui faisait une démonstration quand j'avais 10 ans, tu vois. Et j'ai été vachement impressionné, donc aux nouvelles suivantes, j'ai demandé un BMX à mes parents. Et ils m'en ont offert un et j'ai commencé comme ça. Après, il y avait des potes qui avaient soit un skate, soit des rollers, soit un BMX. Donc on était un crew à faire du vélo dans Épinay-sur-Orge. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Mes parents, ils m'ont construit un spot juste là, dans mon jardin. Donc c'est là où j'ai passé le plus de temps, je pense, dans ma vie. C'était quand qu'ils l'ont construit? Je pense vers 2007, un truc comme ça, quand j'étais encore au lycée. Et sinon, je me suis pas mal entraîné sur le parking du Breuil, en bas, et où il y a une maison de retraite maintenant. Voilà. Ces 3 dernières années, j'ai vraiment beaucoup voyagé. Cette année, je sais pas, j'ai dû visiter une quinzaine de pays différents. En 2007, quand tu as eu le bac, tu pouvais te lancer à corps perdu dans la discipline, même avant d'ailleurs. Mais tu es allé à la fac pour avoir quelques issues de secours en cas d'arrêt brutal de ta carrière. Aujourd'hui, bon, ça a dû changer avec les années. Et si ta carrière s'arrête demain, quelles sont tes pistes pour continuer à gagner ta vie? Écoute, c'est vrai que je suis allé à la fac d'anglais juste après le bac pendant 1 an ou 2 pour voir si ça pouvait marcher, mais après j'ai commencé à vraiment beaucoup voyager, faire beaucoup de compètes, donc j'ai plus eu le temps d'aller à la fac. Et je me pose pas ce genre de questions, quand est-ce que ma carrière va s'arrêter pour le moment. J'essaye de vivre au jour le jour, on va dire, sans cliché. Et j'ai vraiment plein de contacts dans l'industrie du BMX et des sports d'action en général, donc j'ai plein d'issues de secours maintenant. Dernièrement, une vidéo a fait un petit buzz du côté de tes admirateurs où on te voit tirer au sort l'objet et l'endroit d'un tatouage que tu t'es fait faire dans la foulée. Comment est venue cette idée? Mais en fait, je dois faire des vidéos, des petits épisodes toute l'année avec Orange et on essaie de trouver des idées un peu décalées parce qu'on va pas montrer genre nous en train de nous entraîner, nous en train de... Enfin voilà, c'est pas un truc trop mégalo, donc je voulais faire un truc décalé. Il y a un de mes meilleurs potes qui est tatoueur. Donc au lieu d'avoir une idée et un endroit où me faire tatouer, je suis allé là-bas sans rien, juste avec une casquette et des petits papiers. Et on a tiré au sort un logo et un endroit où se faire tatouer. Je me suis retrouvé avec Tom Selleck sur le mollet. J'ai des potes tout le temps qui sont plus vieux que moi, donc dès que si je commence à prendre la grosse tête, ils vont me le dire. Et je pense pas après la grosse tête et avoir un détachement par rapport à ça. C'est que du BMX, on n'a pas sauvé le monde, donc j'ai pas du tout... je regarde les pieds sur terre, y a pas de souci. Pour terminer, un petit questionnaire rapide où tu devras me répondre très brièvement en quelques mots. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Est-ce que tu vas voter à la présidentielle de 2012? Oui. Jeannie Longo, elle est dopée ou pas? Bien sûr. Un Français peut-il gagner le Tour de France dans les 5 années à venir? Si tu trouves un bon dopage, ouais. Est-ce que tu te considères comme le meilleur de ta discipline? Oh non, pas du tout. Qui est le meilleur? Je sais pas, tout le monde est très fort, il n'y a pas de meilleur. Enfin, il y en a qui sont bons à filmer des vidéos, il y en a qui sont bons en compète, il y en a qui sont bons, ils ont une bonne image. Enfin, je sais pas, moi je suis un des meilleurs, mais je suis pas le meilleur. Le dernier geste que tu fais avant d'entrer en run? Non. Et ton premier geste après le run? Je suis content, ouais, j'ai gagné. Donc tu gagnes tout le temps? Non, mais souvent ça se passe bien, donc je suis content. T'as déjà pleuré après une défaite? Non, pas du tout. Non. Et pour terminer sur une note beaucoup plus sérieuse, est-ce que t'as pleuré comme Mufasa est mort? Je pense, ouais, je devais avoir 7 ans, j'ai dû pleurer, ouais.